la prière de nos bouches. Adonai entend le cri de nos cœurs. Adonai entend le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Nous avons dit celui qui veut réussir à quatre choses. La première chose, connaître le but de sa vie. C'est pour cela que nous avons lu Juge 9, versets 7 à 15. C'est lorsqu'on connaît le but de sa vie qu'on peut, lorsqu'on accomplit, se fixer des objectifs. Bien. Nous avons dit, il est très important de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est bien, mais aussi croire en notre propre personne. Si tu ne crois pas en ta personne, qui va croire en toi? Et nous disons, il est important de croire, augmenter son potentiel, sa capacité. Tenez-vous tranquille. Dieu a créé chaque être humain avec une capacité. Quel souhait. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a une grande capacité en soi. Tout est comme sache. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et lorsqu'on le sait, on va donc développer cette capacité. Hein? C'est pour cela que nous avons des écoles, des formations. Même lorsque nous avons des enfants à la maison, lorsque tu vas constater autre chose, chacun a quelque chose en soi. Hein? Hier, nous avons dit, nous devons sortir de la mentalité sauterelle. Des gens qui ne croient jamais en eux-mêmes, ils ne savent rien faire, ils ne prennent rien. Tout le monde peut faire quelque chose comme lui. Ça fait le temps pour moi. Non. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose, une grande capacité même. Alléluia. La quatrième chose sur ce point-là, c'est semer dans la vie des autres. La référence, nous parlons Proverbe, chapitre 11, verset 24. Semer dans la vie des autres. Et vous savez, quand on parle de la semence, qu'on soit chrétien ou non, c'est la même loi. On est musulman, on est bouddhiste, on est chrétien, c'est valable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un ami musulman assis ce soir? Tu lèves ta main? Parce que ça aussi, ça peut nous choquer les chrétiens. Laissez-les venir. Dieu a besoin de tous les hommes. Hein? Oh, vraiment, mon collègue est bouddhiste, laisse-le venir à l'église avec tout son bouddhisme. Alléluia. Est-ce qu'il y a un frère catholique ici ce soir? Tu lèves ta main? Ah, acclamons pour notre soeur. Est-ce qu'il y a un frère évangélique? Tu lèves ta main? Baptiste?
vie, c'est ça, s'aimer, c'est récolter. Tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Alléluia. Lisons rapidement Proverbe 11, 24. Rapidement. Nous y sommes. Proverbe chapitre 11. Je lis la parole. Je lis la parole dans Proverbe chapitre 11, verset 24. Car non, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. 25. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est la loi. Amen. Toi-même, tu seras arrosé. Si tu sèmes, c'est toi-même qui récoltes. On n'a pas besoin d'être chrétien pour que ça marche. C'est pour ça que si vous regardez bien les musulmans, ils passent le temps à faire le saraka. Observez-les très bien. Hein? Quand celui-là passe, il passe le temps à donner. Alléluia. Les amis, dans la vie, hein, la perception de tes erreurs sur tes fautes, je veux dire, tes erreurs ou tes fautes, c'est la manière dont tu les perçois qui va déterminer si c'est vraiment un échec ou alors une action vers le succès. Je répète, ta perception sur tes erreurs ou tes fautes détermine si c'est vraiment un échec ou alors une action vers le succès. C'est la manière que toi tu prends la chose. Alléluia. Je viens de vivre un divorce. La manière dont tu prendras la chose, hein, c'est elle qui détermine la suite. J'ai importé 3 conteneurs de marchandises. Je n'ai pas pu faire les ventes et retrouver mon argent. C'est la manière dont les choses sont arrivées. Peut-être que tu as fait l'erreur d'importer dans la mauvaise saison. Tu n'as pas regardé la saison qui arrive. Il y a l'abondance. Je ne sais pas moi des oignons sur le marché. Il y a l'abondance de tel marché. Et c'est à cette saison que tu as importé. Ça c'était une erreur de saison. Mais maintenant, la manière dont tu prendras la chose qui va déterminer la suite. Soit tu vas rester dans l'échec, soit de cet échec, tu iras dans le succès. Parce que nous l'avons déjà dit, l'échec nous donne quoi? Des leçons. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Tout ce que vous voyez qui ont réussi dans la vie, il n'y a personne là qui va te dire j'ai commencé dans les affaires et j'ai réussi directement. Ou alors, non. Non. N'allez pas seulement voir quand la réussite est déjà établie. Mais allez voir avant cette réussite combien de fois il a échoué avant d'arriver là. Ouais, tel est multimilliardaire, les choses ne sont pas passées vraiment comme sur le tapis rouge. Ça a été l'objet d'un échec après l'autre. C'est alors qu'il est parvenu, hein? Alléluia.
Les amis, nous ne prenons jamais un échec dans notre vie comme un ennemi. Quel qu'en soit le domaine. Hier, je l'ai dit, je dis tous les domaines de la vie confondus. Ou là, les affaires, non. Cette expérience, a dit que tu deviens l'ennemi de ta propre personne qui est passée par là. Je n'aurais pas dit non, ce n'est pas moi, mais pourquoi c'est moi? Non, c'est pas possible que ceci, non. Est-ce que c'est vraiment? Non. Ne prends jamais l'échec comme un ennemi. Non, écoute ceci. L'échec, pour toi, est un fertilisant. C'est ça. Allez. C'est de l'engrais. Hein? L'échec te prépare à quelque chose. Quand tu as échoué, c'est pour cela que vous avez constaté que ceux qui veulent facilement réussir, quand tu veux réussir, va auprès de celui qui a échoué. Il y a un homme d'affaires chez nous. Il a sorti une bière. Vous savez peut-être choqué, je te parle de la bière. Moi, je parle en termes d'affaires, d'homme d'affaires. Ça fait partie, il y a des brasseries, il ne fait pas seulement de la bière. Mais, le dernier produit qu'il sort, c'est une bière. Il a entendu d'autres bière. Mais vous savez, le label de cette bière-là, la publicité, il a écrit dessus, il a fallu du temps. Est-ce que vous comprenez? Et chaque fois que je disais ça, m'a donné de réfléchir. Et c'était multimilliardaire, c'est le plus les richissimes du Cameroun. Quand ce produit est sorti sur le marché, tous les comment vous appelez ça, tous les panneaux publicitaires, vous allez voir ça. Il a fallu du temps. Tout le temps, quand cette nuit me passe, mais non, j'ai regardé ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui tue l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église pense que dès qu'on a commencé aujourd'hui, on est condamné à réussir les 3 mois qui suivent. Ça veut dire non, on a déjà une église de 300 personnes, on a déjà une voiture, on a déjà une maison, on a déjà non, parce que nous sommes dans le siècle de la vitesse. C'est très dangereux. C'est que on réussit. Le temps même a été une école pour eux. C'est nombreux échecs qu'on a été une école pour eux. Et quand tu as échoué une fois, 2 fois, tu vas te mettre dans les cas pour que tu deviens l'ennemi de toi-même. Tu dis non, je ne peux pas. Non. Non. Tous les grands entrepreneurs, les grands réalisateurs dans le monde, écoutez les amis, comment leur succès a de nombreux échecs. Croyez-moi. Hein? C'est bien aujourd'hui, on peut prendre le vol, c'est bien. Mais va voir celui qui a commencé à réfléchir comment il faut voyager dans les airs. Combien de fois il a échoué avant d'arriver à monter l'appareil? Le premier jour que ça a commencé à parler sur l'histoire, ils sont passés par de nombreux échecs. Écoutez, si nous acceptons échouer, hein? Même si l'échec arrive, ne prenons pas ça comme si c'est la fin, non. Mais ce que nous devons retenir, s'il est arrivé que nous échouons, quand nous avons échoué, nous avons aussi le droit de réussir. Celui qui a échoué a le droit de réussir. Tout dépendra de l'attitude que tu adopteras
échec. Cet échec, soit elle va te propulser en attitude, soit elle va te la pousser. Alors, c'est alors même que tu seras un échec. Alléluia. Quelqu'un disait, peu importe le lait que tu as perdu, l'essentiel est que ta vache soit encore embusée par le salaire. C'est un problème. Alléluia. Hein? Pour dire quoi? Il disait, peu importe la quantité de lait que tu as perdu, il y a une seule chose. C'est la vache qui a produit le lait. Donc si la vache continue à vivre, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a encore espoir d'avoir un autre lait. Au lieu de t'attarder de la quantité qu'il a perdue, tu t'attelleras à soigner la vache avant qu'elle la produise davantage. Quelqu'un avec moi ce soir? Les amis, la vie c'est comme ça, c'est la vérité aussi. Ce qui réussit dans la vie, il regarde généralement, en tout cas, pour celui qui veut vraiment réussir, tu vas commencer à regarder chaque échec de ta vie comme un pas en avant. J'ai échoué ici. Je recule ou j'avance. Hein? Voici le carreau échec. J'ai échoué. Qu'est-ce que je dois faire? Je recule ou bien j'avance? Hein, papa Costa? Mais en sautant maintenant, est-ce que tu le tombes dans le même carreau? C'est ça que nous sommes en train de dire. Si tu recules un peu, c'est pour que tu aies la capacité de sauter le carreau et être plutôt en avant. Donc c'est ça. Et je recule. Non, je ne recule pas. J'ai l'obligation d'avancer. Donc chaque échec doit être en réalité une grande enjambée. J'ai échec, c'est pour sauter. Et j'avance. Alléluia. C'est bien de comprendre une chose bien. Que d'écouter beaucoup et bien comprendre. Alléluia. Nous sommes ensemble ce soir. Quand tu fais une erreur, quand il t'est arrivé de faire une erreur, ou que tu aies échoué, ne permets pas à l'échec de te garder en bas. Là, ça n'a pas marché. Tu portes la tête à deux mains et c'est là que le diable profite aussi. Vous savez, le grand terrain de football de Satan, c'est dans nos petites pensées là. C'est là où il prend la part de ton fils. Il commence à tirer sur toi et dit, ouais, tu vois, vraiment cette fois-ci, hein, toi la dernière fois, tu es parti en rousse, tu as chargé les plantes dans le camion, tu es arrivé, tout est tout brûlé en route. Tu as encore essayé et tu vois l'estimement pour rester. Tu te dis, moi encore. Moi encore. Hein? Non, ne permets pas à cet échec de te stigmatiser. C'est mauvais. Alléluia. Que cet échec te laisse des cicatrices. Non. Lorsque nous échouons, nous venons de le dire, on regarde plutôt en avant. Alléluia. Tu dois faire de chaque échec de ta vie une marche de l'escalier. Donc en réalité, première fois que tu as échoué, tu marches quand même. Hein? Tu es sur l'escalier de ton succès. Tu as échoué quand même. Mais voilà la marche que tu as traversée. Peut-être que la deuxième fois, tu as encore échoué. Avant ce seulement, tu es sur l'escalier. Tout à l'heure, tu vas le comprendre de quoi nous parlons. Alléluia.
pas échoué. Hein? Vous allez comprendre tout à l'heure. Hein? Tu appelles ça l'échec apparent. Elle dit que apparemment, tu as échoué. Ça te fait très mal. Seulement, retiens ceci. Aucun échec en quelque domaine que ce soit ne doit jamais te faire oublier l'accomplissement. Hein? Parce que quand tu commençais cette affaire-là, quand tu engageais les 80 000 francs, c'était avoir des bénéfices, augmenter ton capital et passer à de grandes réalisations. Donc ce n'est pas parce que tu as perdu le premier capital, par exemple, que tu vas oublier que, en réalité, quand j'ai engagé cette affaire-là, c'était pour avoir des bénéfices et augmenter mon capital. Hein? N'oublie jamais le but. N'oublie jamais l'accomplissement. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu vas oublier où tu es. Tu perds la direction. Ne perds jamais la direction en cas d'échec. Tu dois garder la tête haute et tu dois continuer à regarder en avant. C'est un peu comme dans le cadre ministériel. Hein? Moi, peut-être que je te parlais d'un minute pour parler de moi. Parce que c'est le prédicateur, généralement, nous montrons le côté bon, le bon côté. Vous avez l'impression que tout va bien, surtout quand on vient de voir comme ça, parce que vous ne savez pas comment je fonctionne au Cameroun. Vous avez l'impression que tout va très bien. Mais si tu vas bien me trouver dans 16 heures là-dedans, tu vas dire que la maman, si, moi je croyais que vraiment tout était ok. Hein? Et moi, ce qui m'a mis souvent beaucoup de prédicateurs se comportent comme si vraiment, pour eux là, je vous ai dit non. C'est pas pour vous mettre le jour où tu es embarrassé, vous dites, mais pourquoi pour moi non? J'ai essayé, pour moi ça ne marche pas. Mais lui, après ça marche. Seulement, ils ne vous ont jamais dit combien de fois ils ont échoué avant d'arriver là. Alléluia. Quand nous nous séparons ici, en 2007, maman, tu étais là-bas. J'allais pour lancer mon ministère. Certains m'ont fait le don de quelque chose ici. J'ai pris une concession, bien arrangé, bien, j'ai presque dans 3 800 000 liquides. Parce que pour moi, il fallait arranger la place bien. Je pensais que non, quand ça sera trop bien fait là, non, ça va marcher. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le dimanche, on était nombreux là que tout le monde est venu. On était là. Donc, le dimanche, là, vraiment, c'est grand culte. Alléluia. Toutes les petites économies que j'avais en banque, c'est fini parce que chaque mois, il faut payer les loyers. Qu'est-ce que le payeur a à foutre? Hein? Lui, il veut son argent de loyer. Quand tu lui dis non, j'allais venir arranger, est-ce que moi je t'ai dit d'arranger ma maison? Je voulais louer ça comme c'était.
C'est de ça que nous parlons. Ne jamais oublier l'accomplissement. Ne jamais oublier la direction que tu dois suivre. C'est devant. Alléluia. Je dois pleurer pendant combien de temps? Écoutez les amis, les plans ne vont rien changer. Il y a les gens vraiment quand ça ne va pas, tu vas commencer vraiment à verser des larmes, notre âme même souffre. Non, ça va changer quoi? Le problème est toujours là. Alléluia. Amen. Il fallait que je réfléchisse rapidement. Cette situation-là, je fais comment? Mais c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas Dieu qui a échoué. Je suis avec quelqu'un qui est plus fort, plus puissant. Un matin, je me suis énervée. Je dis là, à commencer d'aujourd'hui, tu sors de la location de toi d'Adèle. Non, à partir du même jour-là, l'église même en location, c'est fini. C'est fini. Hein? L'argent est fini. Mais il faut avancer. Alléluia. Amen. Même la fois que nous parlons, si toi-même, tu n'as pas à dire, tu ne crois pas en ta paix, tu as couvert tout pour tout le monde. Mais si tu ne crois pas que tu peux, rien ne sera jamais fait. Hein? Vous savez, j'étais le genre, quand je voyais les gens vraiment, en tout cas, si c'est compliqué, je vais rentrer chez nous. Mon père a quand même plusieurs immeubles en ville, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est à ça vraiment c'était mon but? Aller lancer le ministère et puis rentrer chez papa? Non. Ce n'était pas mon papa. Mais je vous dis, Dieu est fidèle. Le gens de mon cœur là, il y a non, je dois avancer. Alléluia. Et puis j'ai décidé d'avancer. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur lui-même voyant cette détermination-là, oh, si je vous dis comment tu as commencé à envoyer l'argent, vous n'allez pas me croire. Je suis tranquille dans mon coin. Oh, maman, tu es où? Je suis à l'hôtel à Accra. Viens me retrouver. Oh, il y a quoi? Non, je suis en train d'aller à Bangui. J'ai ma petite fille, la vie s'appelle. Je prends je l'ai ici. Maman, tu es où? Oh, vraiment. 500 000. Un matin, je me suis levée, je suis partie à rejeter la parcelle sans réfléchir. Le temps que je vais lancer la construction, le président, la chapelle, on avance. Alléluia. Ce que je voudrais, c'est le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est de ne jamais oublier la direction où tu dois poursuivre ton chemin en cas d'échec. Ne jamais oublier là où tu vas. Donc lui, j'ai appris à être content dans les cas où je me trouve. Il savait. Hein? Dans les prisons, c'est bon. Dans les coups, c'est bon. Dans la persécution, c'est bon. Aucune prison, même quand on l'a fouetté 39 ou moins 1, on n'a jamais oublié sa direction. Il savait ce qu'il devait faire, ce qu'il avait à faire. Donc mettez-moi en prison. Mais pendant que je suis en prison, c'est là même où je suis en train de réfléchir très bien. Après m'avoir bien fouetté, c'est là où je continue à bien réfléchir. Moi, Paul, il faut à tout prix que tu accomplisses la mission à laquelle j'ai été appelé par Dieu. Même si c'est ça que je n'ai pas un échec apparent. Même si apparemment, hein? C'est Dieu qui m'a dit, va prêcher l'évangile dans tel côté. Jamais la conviction, effectivement, de cet esprit apparaît. Disait les actes des apôtres. Mais quand Paul arrive là-bas,
prison, enchaîné, lapidé. Tout ce qui nous arrive dans la vie doit nous apprendre quelque chose. Ce soir là, j'étais assis dehors là, vous connaissez chez maman, sur la gare. Et moi, quelque chose, des oiseaux m'ont appris quelque chose. J'ai vu m'appeler maman, les gars viennent voir quelque chose. J'ai pris du pain, j'ai donné aux oiseaux, ça je l'ai appris de maman Sylvie. Et moi, il y a une chose qui a attiré. Ils sont venus nombreux, les petits oiseaux là, chacun se faisait vraiment pour manger pour lui. Mais il y a un parmi eux qui était très malade. Ça m'a touché vraiment. Donc il était amené là. Mais je croyais que les deux là se battaient. Parce que je voyais un qui voyait. Et quand j'étais observé, il pique là, il pique. Et il jette l'autre ouvre seulement le bec. Et il jette la nourriture. J'appelle quand même qu'il voit quelque chose. Tout le monde des oiseaux, un oiseau peut être conscient que son frère est malade. Au lieu de se précipiter à manger pour lui-même, il ne mange pas. Et puis pour nourrir d'abord l'autre qui est malade. Je n'ai pas pu supporter, je dis maman viens voir quelque chose. Ils sont en train de dire quoi? Tout ce qui arrive dans notre vie doit nous apprendre quelque chose. Ne t'élimine pas à pleurer. Mon mari m'a chassé. Mon mari est mort. Depuis que ton mari est mort, tu pleures, ça a changé quoi? Hein? J'ai même vu un tel là-bas, l'autre qui disait il ne faut pas me laisser ça comme ça. C'est comme par le salaud. On a calmé le jour de l'enterrement. Vraiment, on a dit madame, viens. On ne va pas souffrir vraiment. Entre d'abord et puis on va mettre le chien. Comme d'habitude, c'était comme ça souvent. Quand il était en bas de nous, on va descendre. On va pas rester. Alléluia. Vous voyez parfois les choses qui sortent de notre bouche. Quand la douleur nous a tempêté, on ne comprend plus. Oh, je ne peux pas me laisser. Vous êtes venus ensemble, vous allez raconter sur le bananier, là, c'est qu'elle raconte. Et puis, tu la racontes, tu vas prendre le feu, c'est tout. Alléluia. Hein? Ça, c'est le nom des feux. Dès que quelqu'un l'a regardé, quand mon mari était là, mais moi, il mente, hein? Quand le Salomon était même dans la nation, il ne pleurait pas. Alléluia. Quand il prenait le salaire, il allait au bar. Mais maintenant qu'il n'a plus, quand mon mari n'était pas là, qui ne pouvait pas me faire examiner. Alléluia. Hein? C'est ça, non? Mais ce n'est pas tous les cas, il y a aussi les bons maris. Et ça fait mal aussi quand il est là. Mais ce que nous sommes en train de dire, quand c'est arrivé, ce n'est pas la fin de la vie. Toi, tu dois continuer à vivre. Et à faire vivre ceux qui sont reçus. C'est ta responsabilité. Donc ne paye pas la direction parce que le mari est mort. Ne paye pas la direction parce que le mari est chassé. Ne paye pas la direction parce que la boutique s'est brûlée. Ne paye pas la direction parce que le premier bébé est mort. Ne paye pas la direction. Tu n'as aucun droit de perdre la direction. Nos erreurs deviennent des fautes quand nous les percevons et quand nous les laissons être corrigés. Je répète, nos erreurs deviennent des fautes quand nous les percevons et nous les laissons incorrigés. Échouer. Pleurer, ça ne change rien. Rester là, ça ne change rien. Mais quand tu t'es rendu compte que là, j'ai échoué, il faut que tu penses déjà comment rectifier, comment corriger. Hein? La première grossesse a été une surprise. Je suis partie me balader chez les garçons. Oh! Hein?
qui dit quand tu l'as fait là, il n'a pas passé. Tu ne sais pas comment ça s'est passé quoi. Alléluia. Non. Admettons que ça a été une erreur. Mais dès que tu l'as aperçu, dès que tu l'as arrêté, là, ça a été une erreur. La deuxième grossesse ne sera plus une erreur. Parce que tu auras maintenant le devoir de te corriger, de corriger cette erreur. Voilà, tu me retrouves avec un enfant, tu ne sais même pas qui est le père, ou c'est Paul, ou c'est André, ou je ne sais pas. Mais prochainement, ça ne va plus être la même chose. Hein? Tu me fais comprendre? Et c'est pour ça que vous entendez les gens qui pleurent souvent, oh, j'ai échoué dans ma vie. 6 enfants, 6 papas différents. Oui, tu échoues. Parce que la première fois, tu as refusé de te corriger. Hein? 6 enfants, 6 pères différents. L'auteur est à qui? Parce que même, tu sais, je le refuse. Ne mettez pas tout sur la tête du diable. Il y a des choses que vous pouvez corriger dans votre vie. Alléluia. Parce que c'est très facile à l'église aujourd'hui. Lorsque nous-mêmes, nous faisons certaines choses, on a vu faire de balancer sur la tête du diable. C'est le diable. Satan a même arrêté le pied de qui pour aller là-bas. Hein? Quand tu parles moi là, moi, c'est Satan qui a pris la bouteille à la versée dans ta bouche. C'est tout. Corrige-toi. Alléluia. Il y a des choses que le diable a fait pour nous détruire, c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité. Donc, si Dieu a commis la première erreur, la deuxième, là, ça devient une faute. Et quand la même faute persiste, c'est alors que ça devient un échec. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a échoué dans la vie doit le regarder ses expériences négatives comme une part constructive de sa vie. Hein? Nous avons dit il y a quelques instants, ne faisons pas de l'échec et l'ennemi, mais que l'échec soit pour nous de l'engrais, un fertilisant. Donc en réalité, l'échec d'hier doit nous aider à construire notre vie de demain pour qu'elle soit meilleure. Alléluia. Vous voyez que moi là, je peux encore prendre 4 millions. C'est une expérience. Alléluia. Tu respirais fort là. Je dis non, là ça va aller. Mais l'expérience là que j'ai appris, j'ai compris les choses claires. Alléluia. Mais il fallait que je passe par là. Et ça m'a bâti en beaucoup de choses là. Alléluia. Quand le mari te divorce là, tu crois que vraiment là, hey, c'est fini. Non. Cette divorce là doit être une école qui construit ton lendemain. Hein? Vous savez, quand mon ex lui-même me voit aujourd'hui là, vraiment il a essayé partout me demande, oh moi je reviens. Il ne savait pas. C'est-à-dire que le gars maintenant, moi je suis très bien. Jésus, alléluia. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder fort, vraiment. C'est quelqu'un une femme qui est un peu toute comme ça, qui a un peu une grosse tête, avec des larges oreilles, avec des yeux roux. Il intercède là, oh Seigneur, vraiment, si je peux la rencontrer. Le jour là va arriver. Alléluia. Vous comprenez?
comprenez? Ça peut donner la douleur à un moment. Mais vous cassez le bout dans la douleur. Non, non, c'est fini. Mais lui me fait pitié souvent quand même. Hein? Parce qu'il souffre. Hein? C'est aussi le côté de ça. Quand tu sais que tu vas rencontrer ton ancien, là, tu vas te faire un peu de la bête, de faire le caractère, quoi. Et puis ça lui fait souffrir. Alléluia. Mais c'est trop tard. Hein? La Bible est là-dessus. Si le mari est divorcé, moi on me demande de choisir entre le mari et Jésus. C'est pas un choix. Quand on me dit, tu as choisi ou c'est moi, ou c'est ton histoire de Jésus, là, puisque j'ai non à faire un choix. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est là où nous sommes vraiment. Alléluia. J'ai appris de cette expérience-là. Je serais restée là, je commence à aller dans les bars, je bois, je me prostitue, je fais des choses, peut-être même le sida m'aurait tué. Mais au lieu de suivre le côté mauvais de l'échec, parce que souvent nous cherchons, n'est-ce pas, à tourner le vide avec des choses négatives. Hein? Non, non, tu sais, oh, depuis que son mari l'a laissé, là maintenant, elle boit. Elle boit. Et depuis que tu bois, ça a changé quoi? Tu te détruis. Or, en réalité, cet échec devrait te bâtir, devrait te construire. Alléluia. Oh. Quel service ça me donne aujourd'hui? J'entre chez moi. Ça donne même la fête aussi. Hein? Tu vois les maçons qui travaillent, disent le deuxième mois de le mur là. Ça donne la fête. Je connais déjà qu'un sac de ciment donne 35 par plein de 15. Donc, ta maçon ne peut plus me dribbler. Alléluia. Est-ce que je ne passais pas par ces expériences-là? Même à l'église, c'est pauvre. Les gens qui travaillent, quand ils vont se demander, la maman là, si c'est elle qui est encore venue là vraiment. Oui, parce que si vous faites comme ça, vous faites comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça là que tu connais ce que je veux. Est-ce que vous comprenez? Prenez le bon côté de l'échec. C'est ça que nous disons. Quand l'échec est arrivé, nous devons nous corriger. L'échec doit être une part constructive de ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que si l'on doit réussir, les choses se passent facilement et vraiment avec le vent prophétique qui est dans ce dernier temps qui nous amène dans les miracles prêts où tout est prêt, non, on va se lever un matin, on n'a rien fait et puis on va se retrouver devant une voiture, tu mens, tu vas faire la sorcellerie, le plein de force. Hein? On ne peut plus rien faire. Hein? Jusqu'à cet alors que Dieu intervient parce que là tu ne peux plus rien faire. Hein? Toi tu es dans la plaie sur ton pied, tu dis oh Dieu guéris ma plaie. Mon ami ne sois pas ta plaie, ça va pourrir là, on va te couper le pied. Prie même quand je plaie là, il faut nettoyer ça, soigner. Hein? Parce que les chrétiens aujourd'hui font une fuite en avant de leur responsabilité. On va tout jeter sur Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est ce que les autres ont dit. Nous prenons un école de sorciers. Hein? Parce que c'est les sorciers, quand tu dans sa sorcellerie, c'est le tout en Chine. Non? Alléluia. Nous pensons que non, nous nous levons le matin là, oh vraiment, oui, c'est bien, mais tu as un bon matin. Mais tu as un choix à faire. Dans la vie, tu as un choix à faire. Alléluia. Soit tu vas rester dans cet échec-là, soit tu vas te lever et tu avances. Amen. Amen. Tu as un choix à faire. Soit tu vas fuir l'échec, soit tu vas marcher sur cet échec et avancer. C'est un choix aussi. Hein? Parce que quand c'est arrivé, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes.
savez, hein, chaque échec est un défi. Vous comprenez ça? Je dis chaque échec est un défi que tu dois relever. Non, si tu échoues le premier mariage, le second, il ne peut plus jamais être un échec. Est-ce que vous comprenez? Chaque échec est devant toi un défi que tu dois relever. Et prouver le contraire de ce qui est arrivé. Alléluia. L'échec, c'est le prix à payer pour atteindre le succès. Ça, on m'a dit, hein, quand vous voyez ces grands entrepreneurs là, non, ils ont payé le prix. Échoué, on a perdu parfois du béton, vous avez vu, parfois quelqu'un a monté vraiment, l'immeuble est arrivé au 3e niveau. Peut-être en voulant faire trop d'économies parce qu'il faut faire un grand niveau, un grand immeuble. On n'a pas mis de bons matériaux, pas souci d'économie. Et voilà, bientôt ça s'écoule. Vous voyez que si celui-là doit le prendre, un immeuble, tu vas faire économiser du matériel? Non. Il va comprendre qu'il vaut mieux construire du solide et mettre du bon matériel que de chercher à faire ce niveau pour que demain ça s'écoule. Amen. Amen. C'est ça. C'est le prix à payer parfois. Et si nous embrassons les choses de cette manière-là, de façon automatique, nous serons libérés. Et nous serons prêts à recommencer. Quand nous avons compris que l'échec ne vient pas pour nous tuer, l'échec vient pour nous construire. Parfois, il est bon que tu échoues. Parce que c'est lorsque tu auras échoué que tu vas bien comprendre un certain nombre de choses. Hein? Toi, tu as appris qu'on va à la friperie, ça donne l'argent. Tu as pris ton petit capital, tu es parti payer 2 panneaux. Tu ne sais pas que non, il faut bien connaître avant le ballon, comment de quoi l'argent de choisir. Tu as détaché, dedans là c'est les torchons, tout l'argent que tu as mis c'est perdu. Ok, est-ce que je vais m'arrêter? Non, je ne perds pas de direction. Maintenant, parce que j'ai compris que je ne sais pas choisir le ballon avant de le détacher, hein? Celui qui va le traîner aujourd'hui, tu vois son ballon est toujours bon. Il ne peut pas te dire le nombre de ballons qu'il a fait, pas auprès de lui. Pas apprendre sur ses échecs d'hier. Comment tu avais commencé? Il va te donner cette expérience. C'est pour ça que nous avons dit, celui qui veut réussir, même si tu le fais d'échouer, tu es obligé d'apprendre de ceux qui ont d'abord échoué. C'est automatique. Alléluia. C'est pour ça que je conseille très bien. Les hommes dont les maris ne sont pas chrétiens. Parce que si, à cette époque-là, j'avais compris un certain nombre de choses, peut-être même que je n'aurais pas divorcé. Ce n'est pas en termes de regret. Il faut aussi dire que nous étions déjà dans le Seigneur. Nous, on voyait seulement Dieu. Jésus revient bientôt. Donc, même s'il y a plus tôt, à 1h du matin, nous, on est en train de servir Dieu. On ne voyait pas le mari. C'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une sœur vient à l'église, son mari n'est pas encore converti. Moi, je vais donner l'espérance pour lui donner les conseils. Pour que ce qui m'est arrivé ne lui arrive pas. Alléluia. Voyez. Il y a certaines situations où vous pensez que non, vraiment, il n'y a plus d'issue, vraiment, là, je ne sais plus comment faire. Et pourtant, l'expérience négative va nous propulser, nous l'avons déjà dit. Alléluia. Pour ce soir, on s'en va terminer en lisant l'histoire. Hein? On va
territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24. Il répondit: je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. La Bible nous dit, c'est une non-juive. À cette époque-là, la Samaritaine dirait: non, nous, on n'a pas, le genre de personnes là, les Juifs n'ont pas de rapport avec eux. Mais regardez une femme. Première chose, elle a quand même le courage, je dirais même l'audace. Comment elle qui peut paraître qu'avec les Juifs, on n'a pas de rapport. Mais elle prend quand même son courage à deux mains pour dire: ok, c'est vrai, même si on n'a pas de bon rapport avec eux, ce que je sais, c'est qu'on l'a guéri. Et moi, ma fille est malade, il doit guérir ma fille. Suivez très bien l'histoire. La femme arrive avec des cris: oh Seigneur, par pitié seulement. Là, c'est mon unique fille. Fais quelque chose. La manière que les démons la tourmentent. Quand vous lisez dans la traduction selon moi, la Bible dit: Jésus ne lui dit même pas mot. Elle a réussi ou bien elle a échoué? Apparemment, c'est bien dit. Elle a échoué. Voilà un échec apparent. Jésus n'a rien dit, il n'a même pas regardé où tu pleures. Mais regardez l'attitude de la femme, la Bible dit. Elle est là. C'est comme Jésus ne regarde même pas, elle n'a pas de réponse, ça n'a pas marché. Oh Seigneur, vraiment, pas pitié. Oh, pitié de ma fille. Deuxième étape maintenant, c'est les disciples maintenant. Je dis: attends, Seigneur, je sais cette femme-là. Qu'est-ce qu'il a à nous vraiment? Elle nous a embêtés là, elle crie derrière nous. Il faut la renvoyer. Elle a réussi. Est-ce que ça a marché? C'est le Seigneur, non? Quand on pense même que le Seigneur est obligé de nous répondre tout de suite. Parce que nous sommes dans le cercle de la vitesse. Il faut qu'il nous réponde. Comme Dieu ne me répond pas aujourd'hui, non. Alléluia. Est-ce que la femme s'est arrêtée? Lisez très bien le texte. C'est au moment même les disciples sont en train de dire au Seigneur de la chasser. La Bible dit: c'est alors même que la femme se encore. C'est là qu'il vient même se prosterner et dire: Seigneur, première tentative, deuxième tentative, troisième tentative. Là, elle est déjà devant le Seigneur. Mais regardez à la fin. Jésus n'a même pas fini. Jésus finit par lui adresser des félicitations. Jésus regarde ça. Regardez tout le passage. La troisième, c'est là même, c'était le dernier.
Ma fille, si c'était sur toi, tu devais continuer. Hein? Et quelqu'un a dit que tu as fait une première tentative, tu n'as même pas regardé. Tu pouvais penser que non, au moins ceux qui sont autour peuvent me plaider pour ma cause, voyant que vraiment la situation est critique. C'est eux-mêmes qui sont contre toi. Hein? Par-dessus le marché, c'est les injures même qui viennent te pourrir pour dire tu n'es autre chose qu'un petit chien. Donc, ton espèce là, tu n'as rien à foutre. Mais regardez, l'attitude de la femme est celle-ci, oui Seigneur. Même si je suis un chien, moi-même je suis un chien. Mais je sais quand même une chose, quand les grands mangent là, il y a quand même bien qui tombe en bas, là. Petit chien va aussi profiter de mieux là et puis quand même il. Hein? C'est pour te dire, quand tout n'aura pas marché, il y aura quand même une petite nette sur laquelle tu peux t'approcher. Hein? Il y aura. La femme a insulté moi, ça n'a pas marché. Tu n'es pas de paix avec Isaël, là, elle n'est pas mon problème. Elle est objective. La dame sait que je suis ici pour la guérison de ma fille. Voilà ma direction. Je suis chien, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas un problème. Mais je suis ici pour un but précis. Alléluia. Imaginez, au moment où la première tentative, la petite Jésus n'a même pas dit un bon accord là. Hein? Entre nous. Même si ça aurait été moi, je voudrais dire que la mamie n'a même pas regardé. Ça n'a pas marché. Ça, c'est comment ça n'a pas marché. Là, tu comptes quand même qu'au moins les diacres, les anciens peuvent m'aider. C'est même eux-mêmes qui viennent dire ah, pasteur, vraiment là, ce papa là, il nous agace trop là. Non. Il faut le renvoyer. D'ailleurs même, il n'est pas de notre église même. Il fait comment? Il avance sur le cul. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons ce soir? Mais à la fin, cette femme finit par recevoir des félicitations pour la personne qui a refusé même d'écouter son cri. La même personne qui l'a insulté, qualifié de chien. Mais c'est de la même bouche qui sortent des félicitations disant madame, votre foi. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Même ceux qui sont autour de toi peuvent t'amener à croire que non, ça ne peut plus marcher. Hein? Que personne ne te laisse croire que ça ne peut plus marcher. Si, ça peut marcher. Et même très bien. La dame avant d'arriver chez elle, et sa fille était délivrée de vous. Est-ce que Jésus l'a touché? Je m'arrête ici ce soir. Tu ne fais pas de prière. Tu en ferais ce que tu... Ancien des jeux, Il va de nous terre. voici dans ta présence. Ancien des jeux, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté.